Merci Jésus, oh mon roi. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur, oh grand roi. Merci Jésus pour le salut. Merci Jésus, oh mon roi. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Jésus, oh grand roi. Merci Jésus pour la grâce. Merci Jésus, oh mon Dieu. Merci Jésus pour le salut. Merci Seigneur, oh mon roi. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur, oh mon roi. Merci Seigneur. Amen. Shalom mes frères et sœurs en Christ. C'est encore votre sœur Mariam Abitou qui vient vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, j'ai un message très important que le Seigneur m'a donné de passer. Alléluia. Avant de commencer, on va prier, Père éternel. Merci, ô Dieu vivant. Merci pour ce moment que tu permets, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Papa Yahweh, pour me choisir. Cette grâce de me choisir, de parler de ta part. De parler à tes enfants, à tes fils, à tes filles, à travers le monde. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui connais toutes choses, ô Dieu. Fais que ce message puisse impacter, puisse toucher le maximum de personnes de partout dans le monde. Afin que tu les gagnes, afin qu'ils rentrent dans le royaume des cieux. Dieu de gloire, utilise-moi puissamment, Seigneur, afin que ce message soit entendu, qu'il impacte la vie de mon frère et de ma soeur, et que tout le monde sache que tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mes frères et sœurs. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un message que j'ai reçu du Seigneur depuis le 15 mars. Je devrais passer ce message depuis, mais je vous assure que moi-même j'ai senti que ce message, le diable me combattait afin que je ne puisse pas le faire. J'ai tellement aimé de faire cette vidéo tous les jours. Je vois que je suis occupée, j'étais un peu malade, mon mari était un peu secoué, moi, il y avait tellement de choses. Amen. Mais quand Dieu décide, il le fait. Ce n'est pas le diable qui va l'empêcher de faire ce qui doit être fait. Amen. Aujourd'hui, je viens dans la joie pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Le 15 mars, c'était un matin, lorsque j'accompagnais ma fille à l'école. Le Saint-Esprit a attiré mon attention sur la lumière du jour. Parce qu'on commençait à avoir un peu plus de lumière. L'été et l'hiver plutôt s'en allait et le printemps venait. Amen. Donc, et c'était tellement rapide. En même temps, il envoie mon esprit sur les herbes. Et je constate à cette partie où je conduisais,
les gazons redevenaient beaucoup plus verts, reprenaient leur couleur verdâtre. Et puis, le Saint-Esprit me ramène dans Genèse 1:3 et Genèse 1:11. Ces deux versets, le premier, Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 11 est plutôt 1:11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant des fruits, selon leurs espèces. Et aient en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. Amen. Donc, regardez bien comment le Saint-Esprit m'a amené. Lumière du jour, les herbes, mais parle de Genèse 1:3 qui parle de la création de la lumière. Et Genèse 1:11, la création des arbres et les herbes. Amen. Et le Saint-Esprit continue en me disant, Dieu a créé d'abord la lumière avant de créer la vie sur terre. Alléluia. Et il m'expliquait en me disant, la nuit, ce sont les ténèbres. Donc la mort, le jour, la lumière, la vie. La nuit, les gens dorment, c'est une forme de mort. Parce que quand on dort, la nuit, tout le monde est en train de dormir. Tu ne sais même pas ce que tu fais, tu es en train de dormir. C'est une forme de mort. Alléluia. Et parce qu'il n'y a pas assez d'activité. Il dit, le jour où les gens sont en mouvement, c'est la vie. Et toutes ces choses, le Saint-Esprit est en train de m'enseigner le jour, la lumière, les ténèbres, pour me ramener à un point précis. Le Saint-Esprit continue en me disant, Jésus-Christ est la lumière du monde, qui est venu donner sa vie afin que vous viviez. Il dit, sans Christ, quoi que tu vives, tu es mort, parce que tu vis dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il a commencé ténèbres, la nuit c'est les ténèbres. Donc la mort. Et Christ qui est la lumière du monde. S'il n'est pas dans ta vie, tu es dans les ténèbres, et dans les ténèbres, il n'y a pas de vie. Amen. Et il me dit, le jour, c'est la lumière. Il y a la vie. Il dit, celui qui n'a pas de Christ dans sa vie, quoi que tu vives, tu es mort. Parce que tu vis dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, il n'y a point de vie. Et quand tu meurs, il continue en disant ça, quand tu meurs, tu vas en enfer. La mort éternelle. Vous pouvez imaginer. Et moi, j'étais là. Et spirituellement, tu ne vis pas si tu n'as pas Christ en toi. Quelqu'un n'a pas Christ en toi. Tu es en train de vivre. Ce n'est pas cette vie parce que tout le monde va mourir. Mais c'est la vie après la mort. On a dit Dieu nous a créés. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et de quelle image? On pense Dieu n'a pas une chair, même s'il a
emprunté cette chair à travers Christ pour venir sur la terre. Dieu est esprit et nous sommes esprits. Il y a des théologies que tout le monde connaît. Quand quelqu'un meurt, c'est le corps là qui va aller dans la terre, mais l'esprit continue à vivre. Cette théologie existe dans beaucoup de religions. Donc, quel est ton toi là qui continue à vivre là-bas, alors que le corps est pourri? C'est ton esprit. Amen. Donc, si quelqu'un n'a pas Christ, ton esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu. Et même si Dieu te parle, tu ne peux pas discerner. Tu ne peux pas savoir, c'est Dieu qui te parle. Tu es un simple homme. Tu n'as pas de connexion divine avec Dieu. Donc Jésus, qui est la lumière, vient faire cette connexion. Mais avant de rentrer en profondeur, on va aller pas à pas. La Bible nous dit en Job 33, 14, que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Mais l'on ne prend point garde. Et Job, en ce moment, il n'y avait pas Jésus, donc. Ceux qui avaient la connexion avec Dieu pouvaient discerner. Dieu les a parlé. Ceux qui n'avaient pas la connexion, c'était des simples hommes. Mais Jésus-Christ est venu restaurer cela. Mais avant de rentrer dans la vie, c'est quoi la lumière? La lumière, par définition scientifique, est l'ensemble des radiations électromagnétiques, visibles ou non, émises par un corps incandescent ou luminescent. Amen. Donc quand le Saint-Esprit me dit Jésus est la lumière du monde, c'est que Jésus a cette propriété-là. C'est Dieu qui a créé la lumière. On a vu dans Genèse 1:3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. L'électromagnétisme, c'est deux mots composés. L'électricité magnétique. Et nous savons que dans l'électricité, on a l'énergie, donc la puissance. Dans le magnétisme, l'attraction, la force. Alléluia. Et dans les deux capacités de la lumière, Jésus nous a dit cela dans sa parole lui-même. D'abord, on prend la puissance, l'électricité, électromagnétisme, je le décompose en deux mots, l'électricité, cette énergie. Si on prend dans la parole de Dieu dans Éphésiens 1, 22. Éphésiens 1, 22. La parole de Dieu nous dit. Il a tout mis, c'est-à-dire Dieu, sous ses pieds. Le pied de qui? De Jésus-Christ. Et il l'a donné au chef suprême à l'Église. Ça, c'est la puissance. Alléluia. Il y a beaucoup d'autres versets que je peux vous donner parlant de la puissance de Jésus. La Bible dit qu'il guérissait tous les malades. Il a ressuscité Lazare. Il n'était pas entré dans la tombe. Il n'a pas touché. Il a seulement proclamé. Et il y a une puissance qui est allée sortir Lazare de la tombe. Et la Bible nous dit aussi, Jésus sur la croix, Jésus cria d'un cri très fort et il rendit l'esprit. La Bible dit, la voile
du temple se déchiraient de haut en bas. Les tombeaux s'ouvrirent, la terre trembla et les rochers se fondit. C'est une puissance. D'abord, quand on était venu le prendre, on a dit qu'il est Jésus de Nazareth. Quand il a dit c'est moi, il a juste dit c'est moi. Tous ces gardes, dit la Bible, ont reculé avant de tomber. Juste pour dire c'est moi. Il y a la puissance en lui. Il est puissant. Amen. Le magnétisme. D'abord, il y a un point aussi, la femme de la perte de sang. Pendant 12 ans, elle perdait le sang. Jésus était avec elle, il y avait beaucoup de foule. Elle se disait à elle-même, si je le touche seulement, je serai guérie. Et elle a touché le pan de la robe de Jésus. Aussitôt, la Bible dit, le sang est arrêté. C'est une puissance qui est sortie de Jésus pour entrer en elle, pour stopper ça. Jésus même a dit, qui m'a touché? Et ses disciples ont dit, Maître, comment tu peux dire que qui m'a touché? Avec toute cette foule plutôt, toute cette foule et tu dis qui m'a touché. Jésus dit, il y a une force qui est sortie à moi. Et la femme toute tremblante est venue dire que c'était elle. Et Jésus a dit, va en paix ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. Maintenant, électromagnétisme, l'attraction. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. La Bible nous enseigne dans 1 Thessaloniciens 4. Amen. Le verset 16 à 17 de l'attraction de Jésus. Non seulement il a dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. Mais la Bible nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons enlevés. C'est une attraction. Le Seigneur va descendre sans mettre ses pieds sur la terre. Parce qu'il va revenir, dit la Bible. Mais avant de revenir, il va enlever d'abord l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est nous. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru. En son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et tu es connecté avec l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Donc c'est toi le temple. L'église, c'est nous. Donc l'enlèvement, c'est une force magnétique qui nous attire vers lui. Il descend dans les airs, il nous attire et on remonte avec lui. Amen. Donc quand Dieu dit il est la lumière du monde, il répond à ses propriétés de la lumière et c'est dans la Bible. Alléluia. Donc, deuxième point.
l'impact de cette lumière qui est Jésus-Christ sur nous les hommes. Parce que nous savons quand même l'impact de la lumière sur les herbes, comme le Saint-Esprit m'a enseigné. Pour me dire, avec la lumière, les herbes redeviennent verts. Donc il y a une transformation. Ils étaient morts parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Parce que l'hiver, c'est une forme de ténèbres. Il n'y a pas assez de lumière de jour. Dès 16 heures, c'est comme si vous êtes déjà avec presque 20 heures. Tout est noir. Donc les arbres rentrent en hibernation. Les herbes deviennent complètement séchées. C'est comme s'ils sont morts. Mais dès que la lumière, au début du printemps, vient, plus de lumière, tu vois, ils deviennent verts et aussi vite. Parce que la lumière est là. Parce que pas seulement l'eau. L'hiver, il pleut. Il neige, il pleut. Mais les herbes ne changeront pas. Mais dès que la lumière vient, ils deviennent verts. Cet impact de la lumière sur les arbres est la même impact de la lumière Christ sur nous les hommes. Amen. Quand tu as Jésus, ta vie change. Mais comment? Je viens de parler de la lumière du jour sur les arbres. Donc, l'exposition à la lumière. Il faudrait qu'on soit exposé à la parole de Jésus. Parce qu'on dit la foi plutôt vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. L'impact. Tu dois être exposé à cette lumière, qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu faite chair. Amen. Exposé. Être imprégné de cette parole. Deuxièmement, la qualité de ton exposition. Et aussi la durée de ton exposition à cette lumière. La qualité, c'est le temps, ta volonté que tu donnes pour être exposé. Tes bonnes pensées, ta volonté de vouloir être exposé. Le temps, c'est la durée de toute ta vie dans la chrétienté. D'être exposé, d'être là, dans le temps, jusqu'à la fin de tes jours, exposé à cette lumière, qui est Jésus-Christ. Donc, restez ferme, comme la Bible dit, celui qui résistera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Il y a aussi même dans la Bible un personnage qui a été exposé à cette lumière de Dieu. Moïse, quand il était monté sur la montagne pour les 10 commandements, pour les enfants d'Israël, quand il était venu, son visage rayonnait. Exode 34-30 nous dit cela. Et son frère Aaron et les enfants d'Israël ont eu de la crainte de s'approcher de lui. Parce qu'il avait Dieu en lui, la vie de Dieu en lui. Il était transformé par cette lumière. Il était rempli de la puissance de cette lumière. Amen. Donc, comme la lumière entre dans les feuilles, les transforme chimiquement, Jésus-Christ aussi
rentre en nous. Son Esprit Saint nous transforme afin que nous ayons la vie éternelle. Donc comment ça nous transforme? C'est nous changer, à nous donner les fruits. Comme au début je disais, la lumière, Dieu m'a parlé de la lumière, il m'a parlé des verdures et des arbres fruitiers. Nous sommes des arbres fruitiers. Impactés par la lumière de Christ. Nous sommes changés et nous portons des fruits. Le fruit de l'esprit. Qui sera aussi en nous une semence pour donner à d'autres, pour les transformer. Jésus même a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc il sait que il est une source lumineuse. Quand on est exposé à lui, on reçoit sa lumière et cette lumière est transmissible aussi à d'autres qui n'ont pas encore reçu sa lumière. Mais à travers nous. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur, moi-même je suis édifié. Donc la transformation est physique, parce qu'on est exposé, et chimique. Et spirituel, je vais dire. Physique et spirituel. Pour l'arbre, c'est physique, c'est chimique. Pour nous, c'est physique et spirituel. Parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Jésus-Christ a dit, dans Jean 8, 12, la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau. Et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de vie. J'ai dit plus haut, le Saint-Esprit m'enseignant pour dire que les ténèbres, c'est la mort. Et Jésus le confirme. Quand tu le suis, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Mais tu vas marcher dans sa lumière, la lumière de vie. Amen. Donc, mes frères et sœurs, Christ est venu nous donner la vie éternelle. Par grâce. La grâce, c'est quoi? C'est quand on te donne une faveur, tu n'as rien fait pour le mériter. On te donne. Même dans la vie courante, ça se fait. Quelqu'un peut venir te dire, ah, mon frère, ma soeur, tiens, je t'offre ça. Tu n'as rien fait pour l'avoir. Il te l'a donné. C'est ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie. On n'a rien fait. Il a juste donné, nous a donné sa vie. Alléluia. Il est venu pour mourir à la croix. Pour nous. Parce qu'on était au commencement créé. Adam était créé plutôt. Il n'y avait pas de péché en lui. Il vivait en harmonie avec Dieu. Mais quand il a péché, Dieu l'a repoussé parce que Dieu est saint, il ne veut pas de péché. Et Dieu a retiré l'esprit, son esprit en lui. Donc Jésus est venu pour restaurer cela. Mais comment il peut restaurer? C'est en prenant tous nos péchés sur lui. Il est devenu pécheur pour nous, afin que nous soyons saints. Il prend nos péchés sur lui, et le châtiment que nous devons recevoir est tombé sur lui. On l'a humilié, on l'a battu, on l'a blessé en le battant. On l'a fait une couronne d'épines, on l'a pendu, crucifié. Il est mort et le troisième jour, il est ressuscité. Pour que nous ayons la vie éternelle. Pour que nous soyons en communion avec Dieu. Pour que nous ayons encore l'Esprit de Dieu en nous.
pour tous ceux qui croient en lui, qui croient en l'œuvre de la croix. Pas croire qu'il dit qu'il est prophète, mais croire qu'il est venu donner sa vie, afin que nous ayons la vie éternelle et que nous puissions nous approcher du trône de Dieu avec assurance en l'appelant Père à travers Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit en Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En Christ, nous sommes justifiés, purifiés, sanctifiés devant Dieu, parce qu'il voit Christ en nous. Il ne nous regarde pas, mais il voit celui qui l'a obéi jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. C'est lui qu'il voit en nous. Pourquoi Jésus est ressuscité? Parce qu'il n'avait commis aucun péché. Et il est allé récupérer la clé de la mort, afin que nous ayons la vie. Pour quiconque croit en lui, tu as la vie éternelle. Et le Saint-Esprit vient habiter en toi. Le Saint-Esprit qui est notre consolateur, notre guide, notre conseiller, notre enseignant. Je suis en train de vous dire quelque chose. Je ne l'ai pas inventé. Tout le monde, la majorité des personnes qui vont voir cette vidéo, il y en a qui me connaissent. J'étais une ancienne musulmane. Comment je connais toutes ces choses? Je suis là en réalité. Le Saint-Esprit me parle. Il est notre enseignant. Quand tu as Jésus, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et si tu as les oreilles spirituelles sensibles, tu sauras, il va te parler. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas bon, l'Esprit de Dieu te parle pour dire, fais ça comme ça, ne fais pas ça comme ça. Amen. Que Dieu nous permet, au nom de Jésus, d'avoir les oreilles sensibles à la voix de Dieu, à la voix du Saint-Esprit. Parce qu'il y a plusieurs voix, Satan aussi parle. Nous-mêmes aussi, nous parlons. Amen. Mais tout ça, comment tu peux discerner la voix de Dieu, la voix du diable et ta propre voix. Ta propre voix. Le diable, quand il parle, tu as la peur. Le diable ne donne pas la paix. Quand Dieu te parle, tu as la paix. Et des fois, tu peux entendre Dieu audiblement, comme tu peux l'entendre en toi-même. Et des fois, nous aussi, on peut nous parler à nous-mêmes. Et tout ça, comment tu peux discerner? C'est en restant dans la présence de Dieu que tu peux savoir, là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le diable. C'est comme quand tu entends ta fille au téléphone ou ton mari, ou bien quelqu'un que tu as habitué, ton père, ta mère. Tu peux savoir c'est ma mère, c'est mon père. Comment? Parce que tu es habitué à cette voix, tu es toujours avec lui. Tu connais sa voix de la voix des autres personnes. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Troisième point. Que faire pour recevoir cette lumière? Que faire pour recevoir Christ? C'est simple, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin de gêner. Tu as besoin de l'accepter dans ton cœur, de le confesser, qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alléluia. Jean 1,12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu vas dire, elle, c'est qui? C'est la parole. La parole, c'est Jésus-Christ, fait chair, qui est venu habiter sur la terre. La Bible nous dit ça. Dans Jean, dans le chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair et habitait au milieu de nous, pleine de grâce. Jésus-Christ. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Christ dans ta vie. Cette lumière de la vie, tu as besoin. Comme la plante a besoin de la lumière pour se transformer, pour s'épanouir, pour porter des fruits. Pour même devenir un grand arbre sous lequel les gens peuvent venir se poser sous son ombre, où les oiseaux viennent se poser sur les branches. Tu as plus que jamais besoin de Jésus pour avoir la connaissance du vrai Dieu, pour t'épanouir, pour être transformé, restauré, avoir une nouvelle naissance. Avoir l'Esprit de Dieu connecté à ton esprit. Sans Christ, sans Jésus-Christ, que tu peux avoir la nature de commencement. Amen. C'est seulement Jésus-Christ qui te permet d'aller au paradis, qui te permet d'avoir la vie éternelle, le salut, sans jugement. Parce que lui, il a tout accompli. Il a dit à la croix, tout est accompli avant de rendre l'esprit et ressusciter 3e jour après. Jésus nous a donné la victoire, la puissance pour ceux qui croient en lui. Quelqu'un va me dire, c'est quoi la nouvelle naissance? Tu ne dois pas rentrer dans le ventre de ta mère, pour revenir encore dans ce monde, non. Comme Nicodème a demandé, quand Jésus a dit, si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, et plutôt de nouveau, si un homme n'est pas né de nouveau, tu ne rentreras pas au royaume des cieux. Et il a posé la question à Jésus, comment on peut naître encore de nouveau? Faudrait-il qu'on rentre encore dans le ventre de sa mère? Jésus lui a dit, si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, ne rentrera pas dans le royaume des cieux de Dieu. Jésus lui-même, quand il a été baptisé, on dit l'Esprit de Dieu est venu sous la forme d'une colombe et se posait sur lui. Jésus n'avait pas besoin du Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. C'est la Bible comment je vais dire? Il avait déjà le Saint-Esprit. Amen. C'est ce que je voulais dire. Jésus avait déjà le Saint-Esprit. Sinon, il n'allait pas dire à Nathanaël, lorsque tu priais sous le figuier, je te voyais.
il avait déjà en lui. Mais cette forme, c'était, l'Esprit s'est posé, il était recouvert du Saint-Esprit. Et c'est là l'Esprit l'a pris pour l'amener dans le désert. Donc nous aussi, quand on se baptise, on a le Saint-Esprit qui vient automatiquement en nous. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Donc la puissance de Dieu en toi. Mon frère, ma soeur, si toi aussi tu l'acceptes, tu as cette puissance-là en toi. Tu auras cette puissance-là en toi. Alléluia. Toi qui entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. Entends la voix de Dieu à travers moi. C'est le jour de ton salut aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur. Accepte le Seigneur aujourd'hui comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est le jour de ton salut. Accepte la lumière de Jésus. Amen. Répète cela avec moi. Seigneur Jésus, j'ai compris aujourd'hui, c'est toi la lumière et la vie dont j'ai besoin pour vivre éternellement. Viens dans ma vie, éclaire ma vie, donne-moi ta vie, efface mes péchés, accorde-moi de marcher avec toi pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es sauvé, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Tu as juste besoin d'aller dans une église près de toi. Tu te fais baptiser d'eau. Plonger dans l'eau. Et tu as la vie de Dieu en toi. Que Dieu te bénisse. Shalom.